Tu tombes toujours sur des personnes instables, compliquées et même parfois toxiques. Et tu te demandes, mais pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Pourquoi toujours moi? Et si ce n'était pas un hasard? Dans cette vidéo, je te parle de 5 raisons profondes qui font que tu attires les mauvaises personnes. Et surtout, je te donne quelques conseils pour essayer de changer et développer des relations beaucoup plus saines. Tu confonds amour et intensité. Tu cherches des relations fortes, passionnées, pleines de hauts et de bas. Tu veux vibrer, tu veux avoir des papillons dans le ventre, tu recherches l'adrénaline. Mais ce que tu appelles passion, c'est peut-être juste de l'instabilité émotionnelle. Si tu as grandi dans un climat chaotique où l'amour venait avec de la peur, de la tension ou même de l'attente, il se peut que tu aies appris à appeler de l'amour ce qui était instable, ce qui était passionnel, ce qui était fort. Résultat, quand quelqu'un est calme, fiable et attentionné, tu le trouves presque ennuyeux parce que ce n'est pas ce que tu connais. Tu es habitué au choc, aux émotions intenses. Ce que tu peux faire, rappelle-toi que la paix, ce n'est pas de l'ennui. La stabilité, ce n'est pas du vide. C'est le socle sur lequel on construit une relation durable. Apprends à reconnaître des relations stables comme étant des relations saines, pas des relations ennuyeuses. Le respect, la constance et la tendresse quotidienne, ce sont les vrais signes d'un amour durable. Deuxième raison, tu veux sauver ou être sauvé. Tu tombes sur des personnes brisées, instables ou même parfois en souffrance et tu veux les aider, tu veux les sauver. Tu te dis, avec moi, il va changer, elle va guérir, je vais arriver à changer la personne. Mais l'amour, ce n'est pas une mission de sauvetage. Ce rôle-là, tu l'as souvent appris très tôt. Par exemple, tu peux avoir appris à sauver quelqu'un de ta famille. Ça peut être un parent. Peut-être que tu as été obligé de prendre soin d'un frère, d'une sœur ou même d'un partenaire, d'une personne qui avait un comportement malsain. Et maintenant, tu reproduis en fait ce schéma sans te rendre compte dans tes nouvelles relations. Tu aimes en fait pour mériter d'être aimé. Tu ne tombes pas amoureux de la personne, mais tu t'attaches au potentiel. Tu t'attaches à ce que tu projettes en fait de la personne. Si tu as appris à mériter l'amour en réparant les autres, alors tu vas essayer de devenir indispensable. Le problème, c'est qu'avec le temps, tu vas t'épuiser parce que tu confonds l'amour avec la dépendance. Ce que tu peux faire, c'est de te poser la question de savoir, est-ce que j'aime cette personne ou est-ce que j'essaye de la réparer? Tu n'es pas une thérapie ambulante. Tu mérites quelqu'un qui est déjà capable d'aimer sainement et tu mérites aussi de prendre soin de toi et de t'aimer à ta juste valeur. Tu ne te sens pas digne d'être aimé. Tu penses que tu ne mérites pas quelqu'un de bien. Que si une personne est gentille, respectueuse et honnête envers toi, elle ne voudra peut-être pas de toi. Alors tu vas accepter des relations déséquilibrées, malsaines, voire même destructrices. Parce que tu te dis que c'est la seule chose que tu mérites. Tu acceptes aussi les gens disponibles émotionnellement, mais toxiques ou absents. Tu te contentes des miettes affectives. Parce que tu penses que ces miettes-là, ces petits moments d'attention, c'est déjà beaucoup. Mon conseil pour toi, ce serait de travailler ton estime personnelle. Entoure-toi de personnes qui te traitent avec respect et bienveillance. Et commence par toi-même. Et surtout, rappelle-toi que ce que tu acceptes reflète ce que tu penses mériter. Quatrième raison, tu ne poses pas tes limites. Tu laisses passer. Tu évites le conflit. Tu dis oui quand tu penses non. Et tu espères que l'autre va deviner tes pensées, que l'autre va deviner tes besoins, alors que tu ne les as pas clairement exprimés. Mais ce que tu fais en fait, c'est enseigner aux gens jusqu'où ils peuvent aller avec toi. Tu les enseignes jusqu'où ils peuvent te manquer de respect parce qu'à chaque fois qu'ils transgressent la limite, tu ne dis rien. Tu n'es pas trop gentil. Non, non, non. Tu ne sais pas juste encore poser les limites. Tu ne sais pas te protéger.
Ce que tu peux faire, c'est de commencer petit. Essaye de poser une limite claire. Par exemple, je veux bien t'écouter, mais pas si tu me parles sur ce ton. Si quelqu'un te manque de respect, tu n'es pas obligé de rester là à subir. Tu peux simplement lui faire comprendre que tu es disponible pour la discussion, mais pas avec un ton condescendant ou avec un ton qui n'est pas bienveillant. Cinquième raison, tu cherches à réparer le passé. Oui, inconsciemment, tu retournes souvent vers des personnes qui ressemblent à quelqu'un qui t'a blessé dans le passé. Cela peut être un parent, un modèle ou alors même un ex. Tu rejoues la même histoire en espérant que cette fois-ci, la fin sera différente. Mais ce que tu fais en fait, c'est répéter. Ce n'est pas guérir. Puisqu'à chaque fois que tu le fais, tu te retrouves dans la même détresse émotionnelle et rien ne change jamais. Ce que tu peux faire par contre, c'est prendre un peu de recul et te poser la question suivante. Est-ce que je suis en train de choisir cette personne ou est-ce que je suis en train de rejouer un vieux scénario que je connais? Parce que changer, c'est faire un nouveau choix, même s'il sort de notre zone de confort. C'est cesser de répéter les choses qui nous amènent au même résultat. Tu vois, tu n'attires pas forcément ce que tu veux. Tu attires plutôt ce que tu tolères, ce que tu crois mériter et surtout ce qui ne te guérit pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça peut se changer. Dis-moi en commentaire laquelle de ces 5 raisons t'a le plus parlé. Et si tu veux continuer à apprendre à aimer autrement, pense à t'abonner et on va avancer ensemble.